Bonjour à tous. Quand on observe les caractéristiques de la nouvelle M5, on a un peu peur. Entre le gabarit énorme, 5 mètres de long, le poids élevé, la boîte automatique, la transmission intégrale, mais on découvre une touche magique qui permet de retrouver une vraie BMW comme on les aime. C'est la touche de roue motrice. Alors pour ça, on est obligé de couper toutes les aides. Malheureusement, c'est un peu le défaut. En fait, on profite clairement de l'équilibre de propulsion d'authentique BMW M uniquement en coupant toutes les aides. Un peu comme AMG sur la E63 qui oblige pour le mode drift à tout couper. C'est un peu dommage. Alors BMW offre le choix pour exploiter les 600 chevaux du V8 biturbo. Soit on reste en mode 4 roues motrices avec une légère tendance sous-vireuse. On a déjà un petit équilibre de propulsion, mais ça reste efficace et il vaut mieux basculer en mode 4 roues motrices sport où là vraiment on profite de l'équilibre de deux roues et qui autorise ce genre de petites dérives. Là je suis en 2 roues motrices, mais ce que j'ai fait là, on peut le faire aussi en mode 4 roues motrices sport où à la réaccélération on a droit à un peu de dérive. Et ensuite on passe en mode 2 roues et là c'est le bonheur intégral, on peut tout couper et on retrouve vraiment l'équilibre d'authentique BM. On a aussi un bruit très travaillé qui est plus sympa qu'avant, à la fois à l'admission, à l'échappement. Un bon feeling qui est variable, mais en mode intermédiaire, on a un bon ressenti. Et donc cette fameuse transmission intégrale qui permet du coup, en mode 2 roues, d'atténuer la sensation de poids, d'avoir un équilibre de propulsion et du coup de jouer là-dessus. Ça reste une auto lourde, mais clairement joueuse, plus joueuse que le reste de la catégorie. Donc en fait, BMW franchit un nouveau cap et s'attire un petit peu la clientèle Audi Sport tout en gardant les aficionados que nous sommes et avec l'équilibre de BM typique. Donc c'est une réussite puisque l'auto est très sympa.